Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 30 de Parlons Divorce avec Karine. Alors, ne soyez pas surpris, cet épisode numéro 30 sera peut-être diffusé avant les précédents pour une raison d'actualité, parce qu'en fait j'enregistre ce podcast suite aux propos de Madame Graziani que j'ai entendus au sujet du divorce. Je ne sais pas si vous avez entendu ces propos, mais en tout cas, ils ont été largement diffusés sur les réseaux, et elle indiquait que si on était au SMIC, il n'était peut-être pas possible de divorcer. Ces propos m'ont énormément choquée, ils ont choqué d'ailleurs beaucoup de personnes, mais plutôt que de faire uniquement de s'insurger sur ces propos, de dire que c'est inadmissible, je vais essayer de faire quelque chose de très concret, et je vais expliquer à Madame Graziani comment est-ce qu'on fait pour divorcer lorsqu'on est au SMIC. Comment est-ce qu'on fait lorsque nos capacités financières sont faibles? Est-ce qu'on peut divorcer ou pas? Et je vais donner des informations très précises, très concrètes, pour expliquer aux hommes et aux femmes qui sont au SMIC ou même au RSA qu'ils ont la possibilité de divorcer. On a aujourd'hui en France, et je le dis, je le répète, on a la chance d'être dans un pays comme le nôtre, on a la chance d'avoir un pays qui nous offre des possibilités, même lorsque nos situations financières sont compliquées, de pouvoir quand même accéder à la liberté, de pouvoir quand même accéder à un changement de vie si celui-ci ne nous convient pas. Donc aujourd'hui, ce beau pays qu'est la France a mis en place des mesures pour permettre aux hommes et aux femmes qu'ils perçoivent le SMIC ou même le RSA de pouvoir divorcer. On ne doit plus aujourd'hui en France tenir ce genre de propos. On ne peut plus mettre dans la tête de personnes qui sont déjà dans des situations compliquées. Quand on est dans une période où on se questionne sur un divorce, c'est pas facile. Mais si en plus on vient vous dire « Ah mais madame, monsieur, vous êtes au SMIC, vous ne pouvez pas le faire », on n'imagine pas la douleur que ça rajoute. Parce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est dans une situation de divorce, on culpabilise. On culpabilise de tout. Et l'argent est souvent quelque part une forme de croyance qui vient nous dire « Mais tu vois bien, tu peux pas le faire, c'est pas possible, tu n'as en plus pas les moyens financiers. » Et cette chroniqueuse, qui est militante politique également, qui vient asséner ces propos-là, vient renforcer cette croyance dans la tête des personnes en difficulté. Maintenant, vous ne pouvez pas divorcer, c'est pas possible, vous n'avez pas les moyens. Eh bien, aujourd'hui, c'est faux, et c'est complètement faux, et je vais vous l'expliquer pourquoi. Tout d'abord, premier élément, l'aide juridictionnelle. Il faut savoir qu'en France, aujourd'hui, si vos revenus sont au niveau du SMIC, vous pouvez obtenir un avocat gratuitement. Vous pouvez obtenir l'assistance d'un avocat sans avoir à le payer. Je ne peux pas faire plus simple. Aujourd'hui, avec le SMIC, vous déposez un dossier d'aide juridictionnelle et vous pouvez obtenir, ça s'appelle l'aide juridictionnelle. Et votre avocat travaillera en étant payé par l'État. Donc ce premier frein qui est de dire « Ah oui, mais un avocat ça coûte cher, et puis pour divorcer, on le sait, il faut obligatoirement un avocat. L'avocat est obligatoire. Ah mais alors si j'ai pas les moyens de le payer, je peux pas divorcer. » C'est faux. Il existe une aide incroyable qui s'appelle l'aide juridictionnelle, qui permet de divorcer, de faire appel à un avocat et de ne régler aucun frais. L'intégralité est payée par l'aide juridictionnelle. La plupart des avocats informent leurs clients lors des rendez-vous. S'ils ne le font pas, c'est une erreur de ne pas le faire. Mais en tout cas, sachez que vous pouvez obtenir l'assistance d'un avocat à l'aide juridictionnelle. Information importante, votre avocat peut dire « Moi, je ne veux pas travailler à l'aide juridictionnelle. » C'est son droit. Par contre, vous pouvez demander la désignation d'un avocat au titre de l'aide juridictionnelle. Et très honnêtement, on trouve des avocats sans souci qui travaillent à l'aide juridictionnelle. Dans notre cabinet, on travaille à l'aide juridictionnelle. On considère que c'est aussi une mission de service public qui est normale. Si la personne peut bénéficier de l'aide juridictionnelle, on travaille avec cette aide. On a pu parfois refuser de le faire dans des dossiers extrêmement complexes ou avec d'autres enjeux particuliers, mais dans notre cabinet, on accepte de travailler avec cette aide. Donc il y a un dossier à remplir qu'on trouve sur Internet, qu'on trouve dans les mairies, qu'on trouve dans les tribunaux. Vous pouvez demander à votre assistante sociale, à votre avocat, on vous donnera ce dossier d'aide juridictionnelle à compléter.
N'ayez pas peur, il paraît un petit peu compliqué comme ça lorsqu'on le voit, mais il n'est pas si difficile que ça à remplir. L'avocat peut également vous aider pour le remplir, et ensuite c'est l'avocat qui le dépose au tribunal. Et il y a ce qu'on appelle un bureau d'aide juridictionnelle qui va étudier le dossier et vous accorder l'aide ou pas en fonction des revenus, il y a des critères. Mais quand on a des faibles revenus, RSA, SMIC, on a droit à cette aide juridictionnelle qui permettra de ne pas avoir d'argent à sortir pour sa procédure. Donc premier point, si on nous invoque « Ah mais on ne peut pas divorcer parce qu'il y a des frais trop importants », c'est faux. Il existe une aide financière qui a été mise en place par l'État. Deuxième élément, le législateur a aussi pensé à des choses à mettre en place lorsque nos revenus ne nous permettent pas de subvenir ce qu'on appelle à nos besoins. Et pour ça, il existe ce qu'on appelle le devoir de secours. J'ai déjà fait un épisode sur ce sujet-là, mais je vais le réexpliquer simplement. C'est-à-dire que dans un couple, imaginons qu'un des deux ait des très faibles revenus, le SMIC, on parle toujours de cette référence qui a été donnée par cette chroniqueuse, de SMIC, et l'autre conjoint qui a des revenus beaucoup plus importants. Eh bien, celui qui a les revenus les plus faibles peut demander à l'autre ce qu'on appelle un devoir de secours. Ça veut dire une pension alimentaire, une somme d'argent qui sera versée tous les mois pendant le temps de la procédure de divorce. Et cette somme est accordée ce qu'on appelle si on est en état de besoin. Et il est possible que dans une situation au SMIC, on n'ait pas les moyens de régler tout ce qu'on doit régler, et on peut faire cette demande de devoir de secours. Et si on remplit les critères, le juge accorde ce devoir de secours. Donc, cette peur et cette croyance de dire « mais j'ai pas les revenus suffisants, je n'ai pas, même si je suis au chômage ou je suis au RSA, je ne peux pas divorcer, c'est uniquement mon mari ou mon épouse qui a les revenus importants », eh bien, le législateur a prévu quelque chose, vous pouvez faire cette demande de devoir de secours, qui fera que tous les mois, vous recevez une somme d'argent pour pouvoir faire face à vos dépenses. Donc, on l'a vu, premier cas, les frais d'avocat, ils peuvent être pris en charge par l'aide juridictionnelle. Deuxième cas, si vous avez des revenus très faibles et votre conjoint a des revenus plus importants, vous pouvez demander ce qu'on appelle un devoir de secours. Maintenant, le troisième cas qu'on doit évoquer, imaginons que votre conjoint également n'ait pas des ressources importantes, c'est-à-dire que les deux membres du couple sont au SMIC. Est-ce que dans ce cas, ça voudrait dire également qu'on ne puisse pas divorcer ? Eh bien, également, dans ce cadre-là, c'est faux. C'est-à-dire que si votre conjoint n'a pas des revenus importants, évidemment, vous ne pourrez pas obtenir ce devoir de secours. Donc, vous n'allez pas pouvoir demander une pension alimentaire en plus à votre conjoint. Et donc là, il va falloir faire appel à ce que j'appelle des aides extérieures. Et moi, je travaille avec des assistantes sociales, et je le dis, des personnes absolument formidables, qui font un travail merveilleux, qui font un travail d'accompagnement, et qui aident mes clients à obtenir les aides auxquelles ils ont droit, qui les aident à trouver un logement malgré des situations de revenus faibles. Donc aujourd'hui, je ne peux plus entendre ce genre de propos. Il existe en France, que ce soit par les aides qui peuvent être accordées par l'État, que ce soit par les services qui sont mis en place, des accompagnements qui sont là pour pouvoir assister dans des moments de vie difficiles. Et donc, ces assistantes sociales seront là pour faire relais, pour vous trouver un logement malgré votre SMIC ou malgré votre RSA. Il existe des aides qui sont mises en place. Et c'est pour ça que j'ai envie de dire, ce podcast, c'est de dire, mais sortez de chez vous, osez aller demander de l'aide, et ne retenez surtout pas les propos de cette chroniqueuse qui vous disent que c'est pas possible, qu'il faut en gros rester dans votre situation. Elle est difficile, en gros, c'est vous n'allez pas vous rajouter une difficulté. Agissez, rencontrez des gens, osez demander de l'aide. Il y a des gens formidables qui seront là pour vous accompagner et pour être là. Effectivement, il y a des moments de vie où on a besoin d'un peu d'aide, d'avoir une aide pour pouvoir trouver un logement, d'avoir une aide pour pouvoir trouver des aides si financièrement ce passage-là est difficile. Dans mon cabinet, j'ai vu des histoires incroyables d'hommes et de femmes qui ont surmonté avec une énergie et une force pour lesquelles j'ai beaucoup de respect des situations financières compliquées, mais qui se sont dit c'est pas pour ça
que je vais rester enfermée dans une vie qui ne me convient pas. Et qui ont ouvert des portes, qui ont fait des demandes d'aide, et qui aujourd'hui, parce qu'elles ont réussi à surmonter ces étapes-là, ont réussi à faire quelque chose de très beau de leur vie, ont justement ensuite réussi à quelque part se rendre compte qu'ils étaient capables, et on a des très belles histoires dans ces situations-là. Je veux plus qu'on dise aux gens que ce n'est pas possible, que vous ne pouvez pas faire. Tout est possible, quelles que soient les situations. La problématique de l'argent, c'est une croyance qu'on se rajoute en plus pour se dire « Ah ben non, je ne bouge pas, je reste dans un immobilisme qui pour moi est dangereux. » Donc rien n'est impossible, et notamment, je le redis, en France où il existe des aides véritablement concrètes, importantes et qui permettent de dépasser des situations financières compliquées. Je suis effectivement en colère et puis un peu effrayée par les propos de Mme Graziani, et je suis encore plus effrayée quand je vois qu'elle sort de grandes écoles. Et j'en viens à une réflexion qui est importante pour moi. Je me pose la question, quand est-ce qu'on va enfin, dans nos grandes écoles, dans tous les grands services, reconnaître ce que j'appelle l'intelligence émotionnelle, plutôt qu'une forme d'intelligence intellectuelle? Aujourd'hui, je crois qu'on manque véritablement de cette intelligence émotionnelle, et si on pouvait la mettre un petit peu plus en avant, lui donner son importance, je ne crois pas que cette jeune femme serait arrivée à ce niveau-là. Elle manque considérablement d'intelligence émotionnelle, mais on ne va pas la laisser continuer avec ses propos, et c'était pour ça que c'était important pour moi de vous parler des possibilités qui existent pour divorcer, même si les situations financières sont compliquées. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.